Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Nous avons donc droit à la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je veux faire une toute petite vidéo juste pour dire que la Russie est en train de monter en puissance, est en train d'utiliser des armes de plus en plus sophistiquées et que nous devons prier. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de prier afin que cette guerre puisse s'arrêter le plus tôt que possible. Que les parties au conflit, toutes les parties, l'OTAN, l'Occident, puissent se trouver un terrain d'entente pour arrêter ça. Parce que la Russie a sorti sa dernière cartouche, le dernier cri. Les missiles balistiques hypersoniques. Ce missile, il porte 500 kilos de bombes. Et sa vitesse, c'est 2800 mètres par seconde. Il est tellement rapide qu'il échappe à tout système de radar ou système de missiles anti-missiles. On ne peut pas l'attraper. Et la Russie, là, peut frapper n'importe quel coin du monde en moins d'une heure. C'est-à-dire que si la Russie veut frapper en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui nous disait que la Russie, c'est la 11e puissance économique au monde, et elle a des vieilles armes, c'est rien du tout. Si Poutine veut frapper Abidjan, il n'a même pas besoin de se déplacer. Depuis là-bas, il envoie. Il a essayé ça s'appelle Tanjal. Et Tanjal, en russe, ça signifie poignard. Et il peut trimballer des bombes nucléaires et des bombes à fragmentation. Ce qu'il a utilisé hier, ce sont des bombes à fragmentation pour détruire un dépôt d'armes dans un sous-sol en Ukraine. Donc c'est l'arme redoutable. Les seuls qui ont ça, cette arme-là, ce sont les Russes. Même les Américains, nous n'avons pas ça. Donc imaginez. Et là, il y a encore un autre qu'ils appellent Satan 2. Lui, c'est le nucléaire. S'il envoie ça, le territoire contre la France, là, une seule bombe, toute la France disparaît. Toute la France, ça disparaît.
C'est pour vous dire, personne n'a intérêt à ce que cette guerre puisse continuer. Personne n'a intérêt. Et ça m'étonnerait que la Russie puisse accepter de sacrifier sa sécurité à cause de l'Ukraine. Et je ne comprends pas pourquoi l'OTAN veut absolument s'étendre jusqu'en Ukraine. Ça, c'est des questions qui sont hautement diplomatiques et que, bon, de toutes les façons, pour nous les Africains, on n'a pas trop intérêt à s'y mêler. Je vous donne seulement cette information que les choses sont en train de s'aggraver et que ce n'est pas bon pour tout le monde. Ce n'est pas bon pour le monde entier. Il faut que chacun puisse se ressaisir. Mais comme nous n'avons que la bouche pour parler, notre arme c'est la parole et la puissance de la parole pour dire la vérité afin que justice soit rendue. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Car nous sommes une force tranquille qui assume ses propos. Yaba kolerve, yamalembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.